nous allons voir, c'est le fait de déléguer des tâches. Alors, il est important de retenir cette formule en entrepreneuriat. On ne délègue pas une tâche qu'on ne comprend pas. On ne délègue pas une tâche qu'on ne comprend pas. Je m'explique. Il y a beaucoup de personnes qui quittent la diaspora et rentrent investir en Afrique. Et dès que ces personnes arrivent en Afrique, elles rencontrent d'autres personnes, recrutent ces personnes afin que ces personnes viennent travailler dans leurs entreprises et leur donnent de l'argent pour que ces personnes puissent effectuer certaines tâches dans leurs entreprises, alors que ce sont des tâches qu'elles ne comprennent pas elles-mêmes. Ça, c'est un danger. Parce que si vous déléguez une tâche que vous ne comprenez pas, 1, vous n'allez pas être capable de l'évaluer de façon objective. 2, vous courez le risque d'être victime de beaucoup d'arnaques. Et 3, vous n'allez même pas être capable de savoir que c'est en train de fonctionner ou ce n'est pas en train de fonctionner exactement comme il le faut. Je vais prendre un exemple. Supposons que vous venez de mettre sur pied un produit et vous voulez communiquer en ligne sur ce produit. Alors, au lieu de recruter quelqu'un qui va communiquer en ligne sur votre produit et vous allez lui donner de l'argent pour le faire, je ne vous recommande pas de le faire parce que là, vous êtes en train de déléguer une tâche que vous ne comprenez pas. Ce que je vous recommande de faire, c'est de commencer à communiquer sur ce produit en ligne vous-même. Ça veut dire que vous pouvez commencer sur votre profil, par exemple sur Facebook, vous pouvez créer une page en ligne, vous commencez à communiquer dessus, vous commencez à faire en sorte que votre relationnel en ligne puisse être au courant de ce que vous faites. Vous pouvez commencer même à vous former en autodidacte en utilisant des plateformes en ligne comme YouTube. Vous pouvez décider d'acheter une formation comme celle Vendeur 3.0 qui vous permet de comprendre exactement comment vendre en ligne et vous commencez à le faire vous-même. Parce que quand vous allez le faire vous-même pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant 1 mois, pendant 3 mois, vous allez évaluer quels sont vos résultats. Maintenant, lorsque vous allez recruter un expert qui doit le faire, en fait, ce sera beaucoup plus facile pour vous d'évaluer ses résultats. Si vous vous rendez compte que cet expert a des résultats inférieurs à ce que vous avez été capable de réaliser vous-même, en fait, ça veut dire que ce n'est pas un expert. Parce que vous, en tant qu'amateur, si vous réussissez à travers votre communication et votre marketing en ligne à générer un chiffre d'affaires, disons, de 100 000 francs par mois, et vous le faites pendant 3 mois et vous générez en moyenne 100 000 francs par mois, et vous recrutez un expert à qui vous donnez de l'argent, qui doit pouvoir faire ce marketing digital-là pour vous. Et vous vous rendez compte que cet expert ne fait que 30 000 ou ne fait que 40 000 francs, ou alors vous ne générez que 20 000 francs par mois. En fait, vous comprenez qu'en fait, votre propre résultat est supérieur à celui de l'expert. Donc, ce n'est pas pertinent d'avoir cet expert-là dans votre entreprise parce que vous seul, avec vos propres compétences, vous avez été capable de faire mieux que lui. Pourtant, si vous avez délégué cette tâche au début sans le faire vous-même et que la personne était venue et la personne avait réalisé 20 000, vous seriez dit que peut-être c'est le maximum qu'on peut faire, alors qu'en réalité, on peut faire beaucoup plus. C'est juste que vous n'avez pas le bon référentiel d'analyse et d'évaluation qui vous permet de savoir exactement si le travail qu'il est en train de faire est bien fait ou s'il est mal fait ou alors si on peut l'améliorer. C'est la même chose avec toutes les compétences. Ne recrutez pas un comptable si vous n'avez pas de notions en comptabilité. Ne recrutez pas des commerciaux si vous n'avez pas des compétences en prospection, si vous ne savez pas exactement les difficultés auxquelles ces commerciaux vont faire face, afin de pouvoir anticiper, afin de pouvoir même les former. Parce que quand vous recrutez quelqu'un, vous devez être capable de le former aussi parce que vous avez votre propre expérience et vous devez pouvoir lui transmettre cette expérience-là qui va s'assimiler et qui va s'accompagner avec votre idéologie afin que cette personne puisse faire exactement ce qui correspond à votre cahier de charge et puisse atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Donc, ne commettez jamais cette erreur qui est celle de déléguer une tâche que vous ne comprenez pas.